Bonjour, c'est Alexandra du blog Chronique d'une vie plus saine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de l'immunité et surtout de comment la stimuler en ces périodes hivernales, tant pour les enfants que pour les adultes. Donc on regarde ça tout de suite. Donc le sujet d'aujourd'hui, comment stimuler son immunité avec les EPS et les huiles essentielles, mais ça fera l'objet de quelques minutes à la fin. Voilà, je me suis vraiment focalisée sur les plantes sous forme d'EPS. Donc EPS, pour rappel, ce sont des extraits de plantes standardisés. C'est en fait une technique particulière pour extraire les principes actifs des plantes qui permet d'extraire la quasi-totalité. Donc on a des extraits extrêmement complets et donc actifs à plusieurs niveaux. C'est actuellement ce qui se fait de mieux en extraction de plantes. Et c'est vraiment une façon d'utiliser les plantes que j'aime beaucoup parce que c'est très efficace. Alors, pour commencer, donc pour l'immunité, la star de l'immunité, c'est l'échinacée. L'échinacée, elle est idéale pour toute la famille, dès 3 mois, et même pendant la grossesse, pardon. Elle va être antibactérienne et surtout très immunostimulante. Donc du coup, ça la rend intéressante et en prévention et dès les premiers symptômes ou pendant un rhume. À noter que je l'ai pas écrit là, mais tout ce que je vous présente là, ça peut être utilisé seul si quand vous commencez à être malade, si vous souhaitez prendre que ça, si c'est pas des choses très graves, mais si jamais vous avez besoin d'antibiotiques ou de traitements plus forts, vous pouvez aussi soutenir votre immunité avec ce genre de mélange. Ça sera tout à fait complémentaire et idéal. Donc la deuxième plante, une contre-indication par contre, alors une précaution d'emploi, ça vous contre-indique pas l'utilisation de l'échinacée sur des courtes périodes. Par contre, en cas de maladie auto-immune, vous évitez de l'utiliser en prévention par exemple, donc sur de longues périodes. Vous pourrez l'utiliser sur 4-5 jours sans problème, mais pas au-delà. Pourquoi ? Parce que l'action immunostimulante, donc elle stimule le système immunitaire et en cas de maladie auto-immune, c'est surtout ce qu'on veut éviter de faire. Le sureau ensuite. Alors le sureau, c'est cette petite plante qui est en fond, donc je vous ai pas remis la photo. Le sureau, il est idéal chez les enfants dès 3 mois et sa principale propriété, c'est qu'il est antiviral. Il est aussi mucorégulateur. Alors attention, je ne sais pas si vous savez que normalement les produits qui provoquent la sécrétion ou l'excrétion surtout de mucus sont interdits avant 2 ans. Parce qu'avant 2 ans, les enfants ne sont pas capables de tousser par eux-mêmes, de se forcer, et il y a eu des risques d'étouffement avec des produits de ce type. Le sureau, lui, est mucorégulateur. Il régule la sécrétion du mucus, il ne la provoque pas. Donc c'est pour cette raison qu'il est autorisé à partir de 3 mois. C'est sans risque, c'est quelque chose que j'utilise pour mon fils depuis qu'il a, je pense, 6 mois ou 7 mois parce qu'il n'avait pas été malade avant. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien, c'est une super plante. Elle est idéale dès les premiers symptômes de rhinopharyngite. Moi je l'ai aussi utilisée en prévention pendant les fortes périodes d'épidémie pour mon fils. Par contre, on ne l'utilise pas pour la grossesse. On préférera le cyprès qu'on va voir un peu plus tard. La troisième plante, le cassis, alors elle est moins spécifique de l'immunité. Donc c'est cette petite plante en haut avec ses baies que vous devez connaître. Le cassis convient aussi à toute la famille. Et son action à lui, c'est qu'il est anti-inflammatoire. Donc on va l'utiliser, disons comme plante secondaire à un traitement ORL, puisqu'il va être anti-inflammateur au niveau du système ORL, mais aussi, dans d'autres cas, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais pour le système articulaire, il est très intéressant. Pour le système digestif, par contre, on préférera le curcuma. Là aussi, c'est pas le sujet, mais voilà. Mais retenez surtout que le cassis, donc, c'est l'action anti-inflammatoire en prévention, comme en curatif lors des épidémies. Pour son action vraiment anti-inflammatoire, donc il va soulager les symptômes des muqueuses irritées. Et enfin le cyprès. Alors le cyprès, c'est un peu le pendant du sureau, donc antiviral chez les adultes, qui convient aux femmes enceintes, qui convient en prévention comme en curatif.
Je vous ai fait une autre petite vidéo sur l'immunité, plutôt sous forme de tutoriel de préparation, dans lequel je vous explique que c'est quelque chose que j'utilise. Alors, pas toujours en prévention, parce que je devrais pas le dire, mais j'ai un petit peu la flemme parfois de l'utiliser en permanence. Mais par contre, dès les premiers symptômes, à raison de 3-4 fois par jour, je vous l'expliquerai un peu après, ouais, ça marche très très bien. Donc ça, pour ses propriétés, je vous le disais, c'est qu'il est antiviral, et donc idéal à tout moment. Alors, votre préparation. Les EPS existent sous deux formes. Les formes liquides, à faire préparer en pharmacie, qui se présenteront donc sous la forme d'un petit flacon comme ça, plus ou moins grand, hein, il en existe de plusieurs volumes. Pour les enfants, généralement, on vous le livre avec une... Enfin, on vous le livre, vous avez une pipette de ce style qui est fournie, qui fait 5 ml, qui permet de doser en fonction du poids. Pour les adultes, elle n'est pas toujours donnée, mais il faut compter que généralement, la dose classique, c'est 5 ml, parfois 10. Donc ça revient à une petite cuillère à une cuillère à café. Il existe aussi des formes comprimées que vous trouverez en pharmacie ou en parapharmacie physique comme en ligne, hein, d'ailleurs. J'en ai même trouvé sur Amazon. Que dire, la forme comprimée. Alors elle est pratique parce que vous pouvez l'emporter plus facilement dans la journée, hein, et que vous n'avez pas besoin de la mélanger avec de l'eau, mais enfin encore qu'il vous faut de l'eau pour avaler le comprimé quand même. Mais par contre, elle est moins modulable. Les comprimés, vous les achetez tels quels, alors qu'avec les liquides, vous mélangez, vous faites ce que vous voulez. Donc ma formule pour les enfants, dans un flacon, alors je suis partie sur un flacon de 100 ml, on peut bien sûr le diminuer, vous pouvez faire des flacons de 50 ml, de 100, de 150, de 300. Donc 40 ml d'échinacée, 30 ml de sureau et 30 ml de cassis. Ce mélange-là peut être modifié, alors à discuter avec votre pharmacien s'il connaît et qu'il a l'habitude de manipuler des EPS. S'il ne connaît pas, vous lui donnez cette formule telle quelle et il vous la préparera s'il peut le faire chez lui, ou il vous la fera préparer puisqu'il peut aussi sous-traiter. Et comment vous allez l'utiliser? Donc vous allez prélever avec cette petite pipette 1 ml pour 10 kg de poids par jour, ça c'est de la prévention. Donc 1 ml pour 10 kg de poids, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre enfant fait 10 kg, vous prélevez 1 ml que vous mélangerez avec un petit peu d'eau. S'il fait 5 kg, vous prélèverez 0,5 ml. S'il fait moins, moi je l'ai utilisé pour d'autres préparations avec d'autres plantes dès la naissance, on n'a pas besoin d'être précis au 0,1 ml près. Hein. La pipette, elle va de 0,5 en 0,5. Il faut faire en dessous de 5 kg, on fait un peu moins que 0,5. Voilà. Ce que je fais pour les enfants, moi, c'est que je prélève d'abord dans mon flacon avec la pipette propre la quantité qu'il me faut de produit, et ensuite dans un verre, je prélève un peu l'équivalent à peu près de produit, parfois un peu plus en eau, et ensuite on met pour les petits, on peut le mettre pour les petits d'ailleurs comme les plus grands, on le met directement dans la bouche. Attention, pas vers le fond de la gorge pour éviter les fausses routes. Généralement, vous mettez la pipette contre l'intérieur de la joue, à gauche ou à droite, et doucement vous poussez en laissant le temps de téter. C'est particulièrement important pour les enfants petits, avant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ne videz pas le contenu de la seringue d'un coup. Il faut vraiment faire attention, et vraiment dans la joue et non pas vers le fond de la gorge. La préparation ensuite pour les adultes. Donc pour les adultes, je vous le disais, il existe des comprimés. Donc cyprès échinacée, ça existe tout seul, ça fonctionne très bien. Mais du coup, vous n'avez pas le cassis, donc ça vous oblige à le prendre à côté. Moi, je préfère sous forme liquide parce que j'y mets un petit peu de cassis. Alors un peu moins que pour ma préparation d'enfant. Mais voilà, donc 40 ml de cyprès, 40 ml d'échinacée et 20 ml de cassis. Là encore, c'est pour 100 ml. Vous faites faire la quantité dont vous avez besoin, sachant que vous le prendrez à raison de 5 ml par jour, donc une pipette entière ou une cuillère à café que vous mettrez dans un verre d'eau. Vous pouvez faire 7 jours par mois pour de la prévention si vous avez généralement un bon statut immunitaire, que vous n'avez pas été malade l'année dernière ou une fois. Par contre, si vous avez eu plus de 2 épisodes d'état grippaux l'hiver précédent, il vaut mieux faire 5 jours par semaine. Donc en gros du lundi au vendredi, vous faites des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire que vous stoppez le week-end et vous faites ça pendant généralement les mois d'hiver. Donc on commence, ça dépend du froid qu'il fait, mais ça peut être novembre ou décembre jusqu'à février ou mars.
Et vous pouvez accompagner ça chez les adultes comme chez les enfants d'ailleurs, de probiotiques qui permettent aussi d'aider à soutenir le système immunitaire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les posologies que je vous ai données, là ou pour les enfants, ce sont des posologies de prévention. On peut aussi utiliser la même quantité, mais à raison de 3 ou 4 fois par jour pendant 3-4 jours en cas d'épisode grippaux. Et enfin, pour finir avec les huiles essentielles, en période d'épidémie, elles vont être intéressantes, notamment en diffusion, à la maison ou si vous travaillez dans des open space et que tout le monde les tolère, hein, attention. Vous pouvez donc diffuser avec ce type de diffuseur que je vous ai déjà montré, ça c'est le mien, hein, celui que j'utilise, que j'aime beaucoup, qui a une fonction ici pour diffuser et s'arrêter au bout de 10 minutes, ce qui est largement suffisant. Après, vous le relancez plusieurs fois dans la journée si vous le souhaitez. Donc vous pouvez diffuser dans les espaces communs, vous pouvez diffuser dans les chambres, avant l'endormissement, en présence d'enfants par contre vous évitez, surtout de bébés, hein. Vous pouvez diffuser avant que l'enfant soit dans la chambre, vous arrêtez, vous attendez une dizaine de minutes et après vous pouvez coucher l'enfant. Un petit exemple de formule intéressante pendant les épidémies, le Ravanzara qui est aussi stimulant immunitaire et qui est très antiviral, et le citron qui est un excellent antiseptique. C'est une proposition, bien sûr, il en existe peut-être pas des millions d'autres, mais pas loin. L'important quand vous y diffusez, respirez un peu les huiles que vous avez à la maison et choisissez en fonction de vos goûts. Ce serait dommage de diffuser dans la maison quelque chose qui vous déplaît, hein. Sachant que la lavande fonctionnera bien aussi, pourquoi pas le niaouli, attention, le niaouli pas chez les enfants par contre, hein. Là, ça effectivement, ça convient chez des enfants dès 3 mois. Ou même avant dans la chambre. Encore une fois, pas en leur présence, mais vous pouvez le faire. C'est pas valable avec toutes les huiles essentielles, hein. Donc comment on diffuse? Voilà, entre 10 et 20 minutes par diffusion et vous pouvez reproduire ça plusieurs fois par jour. Donc comment on diffuse? Vous pouvez diffuser donc par plage de 10 à 20 minutes, pas en présence des enfants, encore une fois j'insiste mais c'est important. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour. Voilà, c'est fini pour l'immunité, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le signaler avec un petit pouce en l'air en bas de cette vidéo. Et partagez aussi vos commentaires ou vos questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt sur le blog. Bye bye!